Petit coucou de Pochutla où je fais une halte entre Mazunte et Oaxaca, en fait entre Mazunte et San José del Pacifico, parce que je vais m'arrêter à San José del Pacifico dont on m'a beaucoup parlé parce que c'est sur le trajet pour aller à Oaxaca. Donc j'ai décidé de m'arrêter là. Et donc juste une petite vidéo pour faire un petit point sur ce que j'ai vécu aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une petite aventure puisque je suis partie de Mazunte, donc j'ai passé 3 jours sur la côte, donc dans la petite ville de Mazunte que j'ai beaucoup aimée, qui a 3 jolies plages. Et donc j'ai beaucoup aimé y passer un peu de temps. Mais voilà, aujourd'hui j'ai senti que j'avais envie de changer d'endroit. Et ça a été très fluide pour moi. Depuis que je suis partie de Oaxaca pour aller sur la côte. Et puis aujourd'hui aussi c'est très fluide. Je me sens vraiment accompagnée. En fait, globalement, pendant ce voyage, je me sens vraiment accompagnée. Et c'est l'un des messages clés que j'aimerais faire passer. Quand on s'aventure comme ça dans l'inconnu, on ne sait pas trop ce que ça va donner, où on va, ce qui va se passer. Et ça fait un peu peur au mental, qui aime bien tout planifier et savoir à l'avance ce qui va se passer. Et en fait, on est accompagné tout le long du chemin. Et je l'observe en fait tout le temps. Et j'aime bien me déplacer comme ça parce que c'est ce que j'observe souvent quand je suis en mouvement. Je fais plein de rencontres qui m'aident, qui me donnent des informations, qui me guident. Et aujourd'hui, je l'ai encore une fois observé. Aujourd'hui, j'ai eu le temps d'aller me baigner dans la mer, ce que je n'avais pas encore pu faire. En fait, la mer est assez agitée et il n'y avait pas grand monde souvent quand je me promenais vers la mer. Et aujourd'hui, sur la plage, quelqu'un m'a proposé de m'accompagner pour qu'on soit 2, parce que c'était un peu agité, mais ça allait. Il y avait quelques vagues. Et donc je suis allée avec lui et tout s'est bien enchaîné. Ensuite j'ai pris donc un taxi collectivo, qui est une sorte de taxi collectif moins cher que les taxis. Et là aussi en fait j'ai attendu le collectivo avec des personnes qui attendaient aussi pour aller au même endroit que moi. Donc ça me facilite les choses parce que je me sens guidée. J'ai les infos au bon moment en fait. Et dans le collectivo aussi, on m'a bien guidée. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. On n'est jamais seul. Il y a toujours du monde autour de nous. Et en fait, je pense que quand on pense qu'on part seul quelque part, c'est juste une illusion. En fait, il y a beaucoup d'illusions. L'illusion de l'inconnu, l'illusion d'être seul, l'illusion de la mort, enfin il y a beaucoup d'illusions. L'illusion de l'espace-temps, même si dans la 3D c'est là, mais enfin voilà, je vais pas développer forcément sur le sujet, mais on se rend compte bien souvent que finalement l'espace et le temps n'est qu'une illusion. Parfois je reçois des messages, en fait je me guide souvent par rapport aux messages que je reçois. Souvent les messages sont pardon, ça me gratte parce qu'il y a des petits insectes. Mais il y en a moins qu'à la plage. Donc je disais, ah oui, je reçois des messages. Je perçois des messages
Et parfois des messages du passé me guident aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque chose qu'on m'a dit il y a un moment de ça, je me rends compte que ça résonne avec ce que je vis aujourd'hui. Ça ne résonnait pas peut-être au moment où on me l'a dit, mais je l'ai gardé à l'esprit et aujourd'hui, ça peut me servir dans certaines circonstances. Ou parfois aussi, j'ai remarqué que sur Facebook, les souvenirs qui me sont rappelés par Facebook, parfois ont une résonance, même très souvent, ont une résonance avec ce que je vis dans le présent. Et c'est assez marrant à observer. Donc vraiment, on est accompagné, on n'est jamais seul. Et donc, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer. Donc là, je vais à San José del Pacífico. Et les vannes que je prends s'appellent Líneas Unidas. J'aime bien le nom, qui fait référence à l'unité. Et il y a une autre compagnie juste en face qui s'appelle Eclipse. Donc pour moi, ça fait référence un peu aussi à l'unité, l'éclipse. Ça me fait penser à la fusion. Et donc je suis curieuse de savoir ce qui va ensuite se passer. Et je me souviens en fait qu'avant, quand j'ai commencé ce voyage, parce que j'ai senti qu'on m'invitait à voyager, donc il y a un an, quand j'ai quitté Nice pour aller en Espagne. Et justement, l'inconnu me faisait peur, on peut dire. Alors que maintenant, je le vois beaucoup plus comme un mystère à découvrir. Je le vois comme un mystère à découvrir. Je suis plutôt curieuse aujourd'hui de savoir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le voyage, je me demandais où j'allais parce qu'en fait, je suis guidée au jour le jour. Donc, je planifie très peu. Très peu. Donc, on va voir. Je ferai une autre vidéo quand je serai arrivée à San José del Pacífico. Là où il y a des champignons hallucinogènes. Donc il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour acheter des champignons, pour faire l'expérience. Mais je ne pense pas y aller pour ça, mais qui sait. On verra, mais apparemment il y a une très belle vue de San José. Donc c'était juste un petit point, je vais arrêter la vidéo maintenant, sinon ça sera un peu long. Je vous dis à plus tard pour la suite de l'aventure.